Bonjour et bienvenue sur notre vidéo pour vous présenter notre solution que nous avons implémentée dans du TP3 de langage C du binôme Garin de 8. Pour rappeler les consignes qui nous ont été demandées pour ce TP, il nous a été demandé de faire deux couples de programmes client-serveur pour le mode connecté, donc stream, et le mode non connecté, datagram. Notre approche de la solution a été assez différente car au lieu de faire deux couples de programmes, on s'est dit que pour faciliter l'utilisation de ce programme par l'utilisateur, nous allions réunir ces deux programmes avec un main qui nous permettrait de choisir au niveau de l'utilisateur soit le mode connecté, soit le mode non connecté. Et ainsi appeler les fonctions qui sont dans les fichiers serveur echo stream et serveur echo datagram. Donc maintenant nous allons faire la démonstration. Donc nous allons commencer par faire une démonstration du mode non connecté, donc datagram. Donc pour cela nous allons commencer par lancer le serveur et ensuite le client. Donc sur la partie serveur, nous allons choisir le mode non connecté, donc la solution numéro 2. Et ici nous allons entrer un numéro de port qui n'est donc pas utilisé par la machine qui héberge le serveur. Donc ici par exemple nous allons mettre le port 1235 qui n'est pas un port utilisé. Ensuite, à partir de là, donc sur le serveur, normalement, il n'y a plus aucune manipulation à faire de ce côté-là. Donc maintenant, nous allons aller sur le côté client. Et ici, donc, nous allons choisir le mode non connecté, car c'est le protocole visé par le serveur. Donc ici, nous allons entrer l'adresse IP du serveur. Donc ici, comme c'est sur les mêmes machines, nous allons mettre l'adresse localhost. Et nous allons donc entrer le port du serveur, donc 1235. Donc ici, nous allons par exemple saisir un message qui sera par exemple le test, qui va être envoyé au serveur, et nous pouvons voir donc sur le côté serveur que le message a bien été reçu et qu'il a bien renvoyé au client un message pour dire qu'il a bien reçu le message envoyé. Donc on peut voir également donc, que le serveur est toujours en attente de messages sur le port 1235. Donc par exemple si on relance le client et qu'on se reconnecte comme fait précédemment et qu'on renvoie un message, et qu'on renvoie par exemple le message Toto, et bien le serveur recevra le message Toto. Alors, nous avons également géré les cas d'erreur. Donc, par exemple, si nous nous connectons en mode non connecté, par exemple, et que nous mettons par exemple une IP, par exemple une adresse 192.168.1.0, 1.1, nous allons voir que le serveur ne sera pas accessible. Donc, par exemple, avec le port 235, et que nous envoyons le message test, et bien nous pouvons voir que le message ne sera pas reçu car il n'arrive pas à communiquer avec le serveur. Donc nous avons également géré le cas d'erreur où nous mettons un mauvais port. Donc par exemple si on met l'adresse localhost et que nous mettons par exemple le port 1236 et que nous envoyons un message Toto ou test, nous allons voir également que le serveur ne recevra pas le message le client n'arrive pas à communiquer avec celui-ci. Donc maintenant nous allons également gérer un cas d'erreur. Donc dans le cas si nous entrons une adresse IP qui ne correspond pas à une adresse IP, par exemple si nous entrons une suite de lettres qui ne correspond en aucun cas à une adresse IP, ou alors qu'on entre des chiffres mais qui ne correspondent pas aux adresses IP que l'on peut retrouver n'importe où, et qu'on met là par exemple le port 1235, et bien il y aura le même cas d'erreur, le client n'arrivera pas à communiquer avec le serveur. Donc nous allons également gérer le cas d'erreur, où dans le cas où le client utilise un protocole qui n'est pas le même que le serveur. Donc par exemple ici nous allons lancer le client avec le protocole connecté. Donc nous allons mettre la bonne adresse IP, donc localhost, et 1235. Et donc là nous pouvons voir que le serveur n'a pas accepté la connexion, puisque le protocole n'est pas le même, puisque le serveur utilise le protocole datagram et que le client utilise le mode connecté. Maintenant, nous allons donc tester le mode connecté entre le client et le serveur. Donc nous allons pour cela relancer notre serveur et nous allons donc l'initialiser pareil sur le port 1235. Là, nous voyons que comme il ne connaît pas son adresse IP, il se dit qu'il a son adresse IP est 000, car on aurait pu très bien faire une phase d'initialisation avec une demande d'adresse IP et tout, mais ça voudrait dire qu'il fallait qu'on fixe l'adresse IP du serveur au niveau
du routeur ou du client, enfin du serveur DHCP qui nous fournissait le service internet. Sauf que là, dans notre cas, nous sommes sur une machine virtuelle et configurer une adresse IP était assez compliqué, autre que celle de la machine, était assez compliqué. Du coup, nous avons préféré ne pas faire d'initialisation de cette adresse IP. Maintenant que nous avons initialisé le serveur, nous allons tester les connexions clients. Donc, on va tester le cas où tout fonctionne. On saisit donc l'adresse du serveur localhost et le bon port 1235. Nous voyons déjà côté serveur qu'une connexion a été reçue sur l'adresse client 127.0.0.1 qui est bien l'adresse localhost. Nous envoyons donc quelques messages de test, donc on va dire test 2 et ainsi de suite. On voit bien que le côté serveur il reçoit donc le message test et test 2 et qu'il continue à être connecté au client. Si par exemple nous quittons avec le client le service, on voit que côté serveur, l'attente de connexion du client a repris sur le port 1235 qui l'attend en écoute donc sur le port 1235. Nous allons donc maintenant relancer notre client afin de faire tous les tests d'erreur que nous avons pu voir précédemment avec le mode datagram. Donc tout d'abord, nous allons donc tester que si on rentre une adresse IP ou un hostname qui n'est pas sous le format soit www. Ou format IPv4 ou IPv6, que cela ne fonctionne pas. Donc on rentre un hostname bidon, un port 1235 et on constate que l'erreur est survenue lors de la configuration du client. Merci de bien vouloir vérifier la saisie initiale et ressaisir les informations demandées, qui est le message d'erreur dans ce cas-là. Nous allons retester donc en mettant maintenant la bonne adresse IP et un mauvais port, dans notre cas 1233, et nous constatons que la connexion a été refusée. Cela se fait assez rapidement par rapport au mode datagram, car étant donné qu'on est sur le mode connecté, il y a un établissement de la connexion grâce à la fonction connect qui est tentée et qui ne fonctionne pas étant donné que le port d'écoute du serveur n'est pas le port sur lequel nous avons initialisé le socket client. Enfin, nous allons tester si on essaye de se connecter en mode datagram sur le serveur en mode connecté. Et normalement, nous devrions recevoir une erreur étant donné qu'ils n'ont pas le même protocole, forcément le serveur ne le reconnaît pas parce que lui il attend des trames TCP et non pas des trames UDP, et donc on se retrouve avec une erreur de protocole et donc on demande au client de bien vouloir recommencer. Voilà, c'était notre vidéo pour vous présenter notre TP3 de langage C sur le modèle client-serveur en mode non connecté et en mode connecté. Merci de notre écoute. Au revoir.